Une nouvelle escapade en Inde, dans la région stratégique le long de la frontière pakistanaise, au Pendjab. Région avant tout, la région des Sikhs. À la partition de 1947, qui vit la naissance du Pakistan et de l'Inde, le Pendjab fut séparé en deux. Fondé en 1577 par Ramdas, le quatrième gourou des Sikhs, Amritsar est à la fois le centre religieux sikh et la plus grande ville du Pendjab indien. Elle fait face à la ville de Lahore, au Pakistan. Amritsar est une ville grouillante où chacun essaie de se frayer un passage dans une anarchie quasi permanente. Les rickshaws, comme les piétons, se pressent pour rejoindre les ruelles de la vieille ville. Dans celle-ci, l'atmosphère est caractéristique. On croise des pèlerins qui se dirigent vers le Temple d'Or, ou des commerçants portant l'habit, le turban et le poignard traditionnel des Sikhs. Aux abords du Temple d'Or, l'ambiance se modifie et les premiers signes religieux apparaissent avec la vente de livres. Le sanctuaire le plus vénéré de la religion sikh, appelé également le Hari Mandir, est accessible par 4 portes différentes, gardées par des hommes portant l'habit traditionnel. Le Golden Temple est le lieu le plus vénéré pour la communauté sikh. Il est construit au centre d'un bassin sacré. La religion sikh fut fondée par Guru Nanak au XVe siècle. Elle est imprégnée des meilleurs éléments des religions hindouistes et musulmanes. Les Sikhs sont en échange complètement opposés aux distinctions de caste. Ils croient en un Dieu unique, s'opposent au culte des idoles et prônent l'égalité entre hommes et femmes. Ils prient dans des temples appelés Gurdwara, baptisent leurs enfants lorsqu'ils sont en âge de comprendre les bases de la religion et incinèrent leurs morts. La communauté sikh est répartie dans le monde. Ils ont souvent émigré aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada. Where are you, sir? Where are you from? France. 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 I'm from Canada. Canada. Okay. You speak French? No. No, I don't. No, English. Only. Oh, there are French, but Mount Teresa. That is all. Okay, thanks. Like it. Yes, have a nice day. Enjoy it. Les plus pieux se livrent à des ablutions dans le bassin d'eau sacrée. Certains gardent même leur poignard pendant la baignade.
La foule des fidèles est dense et on peut rencontrer des Sikhs portant l'habit traditionnel et un poignard symbolique, le kirpan, pour rappeler le besoin de lutter contre l'oppression et l'injustice. Le lieu est particulièrement bien entretenu et on voit un balai incessant de personnes s'activant au nettoyage. Puis vient le moment d'emprunter le passage qui permet d'accéder au temple. On doit se montrer discret, marcher pieds nus et avoir une tenue correcte. Pour les femmes, le foulard est obligatoire. Levant les yeux, on peut admirer de près le Golden Temple. Comme dans tout temple sikh, à l'intérieur, les fidèles prient ou déambulent, au son d'un ensemble qui chante accompagné par des musiciens jouant de l'harmonium et du tabla. Ces chants s'appellent kirtam et sont dévolus au culte sikh. On remarque aussi, assis en tailleur, un granthi, ce religieux chargé de lire le livre sacré, l'Adi Granth. Il agite aussi constamment un chauri, cet éventail supposé être en poil de yak. Puis, les fidèles passent en procession devant des reliques sacrées. À Amritsar, les journées se passent ainsi. La foule des fidèles est toujours dense au Golden Temple. Puis, la nuit tombe sur ce lieu sacré et le bassin qui l'entoure. Pour nous, nous assisterons demain à une cérémonie très originale.
Au matin, on se replonge dans la ville d'Amritsar afin de rejoindre en fin de journée la frontière indo-pakistanaise pour assister à la fermeture de cette frontière entre le Pakistan et l'Inde, à Wagah, près du village d'Attari. La fermeture de cette frontière est un vrai spectacle. La foule est dense et s'agglutine sur les gradins. Quant aux militaires, ils paradent, coiffure amidonnée, ceinturon et baudrier astiqués. Le son des trompes perce et annonce l'arrivée des militaires, qui marchent d'un pas énergique en bombant le torse. Se dirigeant jusqu'à la frontière d'un air agressif vis-à-vis du voisin, le Pakistan. Le nationalisme indien est ici dans toute sa démesure. Même les petites filles portent en visière le drapeau indien. On encourage alors la foule à crier, ce qu'elle fait avec enthousiasme. Hindustan! 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 Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Vande! 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 Puis vient le moment où le drapeau est fièrement rapporté pour la nuit. Demain matin, il reprendra sa place face au Pakistan. Le portail est alors fermé jusqu'au lendemain. En échange, les gardes restent en place pour surveiller le lieu. Le séjour au Pendjab se termine ainsi, dans cette atmosphère bon enfant. Mais ne nous méprenons pas, les tensions sont toujours présentes entre l'Inde et le Pakistan. Pour nous, le voyage va continuer vers une autre partie de l'Inde. Dans ce pays, chaque région a son originalité, ce qui provoque un dépaysement assuré pour qui aime découvrir et côtoyer les diversités ethniques. Donc, bon voyage à vous. Et maintenant, quelques photos souvenirs.
vous avez aimé ce film, faites un clic pour vous abonner à notre site.